OBD2 trouble code description technique circuit de commande de relais de puissance ECM, PCM élevé. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il s'applique à tous les véhicules plus récents de 1996, VW, BMW, Chrysler, Acura, Audi, Isuzu, Jeep, GM, etc. Bien que génériques, les moteurs diffèrent entre les marques et peuvent avoir des causes légèrement différentes pour ce code. Lorsqu'un code P0687 est stocké, cela signifie généralement qu'une condition de haute tension a été détectée par le module de commande du groupe motopropulseur PCM ou l'un des autres contrôleurs, dans le circuit qui alimente le PCM ou le circuit par lequel les autres contrôleurs surveillent tension d'alimentation PCM. La plupart des véhicules équipés d'OBD2 utilisent un relais de contact pour alimenter le PCM en tension de batterie. Quelques fabricants continuent d'utiliser uniquement un circuit à fusible, mais cette conception devient moins courante. Les relais de puissance sont normalement de conception à 5 bornes avec une alimentation constante de la tension de la batterie à la borne d'entrée principale. Lorsque le contacteur d'allumage est placé sur la position on, la borne d'entrée secondaire est alimentée en tension de batterie via un circuit à fusible. La borne numéro 5 est un fil de signal pour le réseau de zone de contrôleur CAN. La quatrième borne fournit un signal de tension de sortie pour le PCM. Ce sont les trois circuits principaux liés aux conditions de stockage d'un code P0687. La borne de terre est normalement reliée à la terre d'un moteur ou d'un châssis, mais certains systèmes sont fournis avec une terre via un contrôleur de relais. Normalement, lorsque le contacteur d'allumage est placé sur la position on, une petite bobine à l'intérieur du relais est alimentée et un léger bruit de tic-tac se fait entendre. Ce bruit de tic-tac signifie que les contacts à l'intérieur du relais sont fermés. Lorsque les contacts se ferment, ils complètent un circuit qui fournit une tension de batterie à la borne de sortie PCM et à la borne de signal du bus CAN. Avec les contacts fermés, le PCM doit être mis sous tension et le témoin Service Engine Soon C doit être allumé, en position clé sur moteur arrêté KOEO, avec le contacteur d'allumage en position clé sur moteur en marche KOER. Le témoin d'entretien du moteur devrait bientôt être éteint. Si aucun code n'est enregistré, le PCM doit être alimenté par la tension de la batterie chaque fois que l'allumage est en position on. Symptôme: le code P0687 n'est généralement pas accompagné d'une condition de non-démarrage. Cependant, certaines applications désactivent le PCM lorsque ce code est stocké, même si le véhicule démarre et qu'il ne semble pas y avoir de problème de conduite. Une tension excessive peut endommager le PCM ou d'autres contrôleurs. Ce code doit être traité avec une certaine urgence. Les causes potentielles de définition de ce code sont les suivantes. L'alternateur peut être en surcharge, relais d'alimentation PCM défectueux, un contacteur d'allumage défectueux, câblage ou connecteur de câblage en court-circuit. Procédure de diagnostic et de réparation. Un bon point de départ est toujours de vérifier les bulletins de service technique TSB pour votre particulier véhicule. Votre problème peut être un problème connu avec un correctif connu publié par le fabricant et peut vous faire économiser du temps et de l'argent lors du diagnostic. Une inspection visuelle des faisceaux de câblage, des connecteurs et des composants du système est l'endroit où je commencerai mon diagnostic. Testez l'alternateur pour vous assurer qu'il n'est pas en surcharge à ce moment. De plus, je vérifierai que la batterie et les extrémités des câbles de batterie ne sont pas desserrés ni trop corrodés. Pour diagnostiquer correctement un P0687, vous aurez besoin d'un scanner ou lecteur de code approprié, d'un voltmètre numérique DVOM et d'un schéma de câblage. Des sources comme toutes les données fourniront un bon assortiment de schémas de câblage, de diagrammes de brochage de connecteurs, de vues de phase de connecteurs, d'emplacement de composants et d'emplacement de mise à la terre. La récupération de tous les codes de panne stockés à l'aide du scanner ou du lecteur de code est en règle à ce stade. Notez-les pour référence future. Utilisez toutes les données ou le manuel d'entretien du véhicule ou le manuel du propriétaire pour localiser le relais d'alimentation PCM. Touchez-le légèrement, tenez-le entre vos doigts ou écoutez-le avec un stéthoscope lorsque le contacteur d'allumage est en position on. S'il y a un clic audible lorsque le contacteur d'allumage est sur on, commencez le test avec la borne de sortie PCM. Moteur tournant. Vérifiez si la tension de la batterie est excessive à la borne d'entrée principale du relais de puissance du PCM. S'il y a une tension excessive à la borne principale, soupçonnez que l'alternateur est en surcharge. Testez la tension de la borne d'entrée secondaire. En cas de tension excessive, suspectez un court-circuit à la tension. Faites très attention au contacteur d'allumage, la partie électrique. Vérifiez s'il y a une tension sur la borne de terre du relais d'alimentation PCM KOER. S'il y a de la tension là où la terre devrait être KOER,
VOER, vérifier s'il y a un court-circuit à la Terre, si l'alternateur se charge correctement, commencer à tester les circuits du système pour détecter un court-circuit à la tension, veiller à déconnecter tous les contrôleurs associés du faisceau avant de tester la résistance avec le DVOM, les courts-circuits doivent être réparés ou remplacés au besoin, si un témoin de charge est allumé ou si un code de surcharge de l'alternateur est présent, diagnostiquer et réparer ce code ou cette condition avant le P0687. Vérifier d'abord la surcharge de l'alternateur et changer uniquement les relais identiques numéros correspondants à des fins de test. Remettez les relais à leur position d'origine, en les remplaçant le relais défectueux avec un nouveau relais.